Par moments, on se croirait vraiment sur un récif en mer. Et c'est la grande leçon de la nature. Chaque centimètre carré est colonisé par la vie, que ce soit en eau douce ou en eau de mer. Les formes qui en résultent sont souvent les mêmes. Nous débusquons un poisson électrique, un gymnote. Je sais qu'il y a autour de moi peut-être des dizaines d'espèces qui n'ont jamais été vues. Jusqu'aux plantes aquatiques qui se donnent des airs de récifs de corail, rigidifiés par le calcaire dissous dans l'eau. Les rives se rapprochent et le courant se fait plus fort. Nous devons nous faufiler dans les racines géantes d'un arbre mort et nous arrivons au pied d'une cascade. La vie, encore une fois, s'est cramponnée. Comme nous d'ailleurs, car dans cette plongée, il faut savoir utiliser les contre-courants et protéger son détendeur pour éviter que l'air ne fuse. Autre miracle des eaux, à Bonito, ces centaines de cascades, dont une est derrière moi, ce sont des cascades de tuf. L'eau très fortement minéralisée qui sort du sous-sol précipite le calcaire et forme ces espèces de barrières naturelles qui déterminent les écosystèmes dans lesquels on peut plonger. Alors pourquoi les eaux de Bonito ressortent ici même? On est juste à la frontière entre un terrain calcaire, dans lequel les eaux circulent, et un terrain imperméable comme le grès. Donc c'est facile à comprendre, l'eau souterraine arrive, bute sur le grès et puis ressort à cet endroit-là. Mais la grande question, c'est que le débit qui sort ici même est bien inférieur à ce qui tombe du ciel. Alors il doit y avoir sous nos pieds d'énormes réserves souterraines, de belles plongées en perspective. Quelques grottes ont été explorées dans la région. Juka et Trinity m'ouvrent les portes de la plus belle d'entre elles. Yeah, perfect. But you have spare ones. Quand on va sous terre, il fait noir et la moindre des sécurités, c'est de tripler les sources de lumière. Just for security is Perfect, this one. yeah. Okay. The tree, the last. Okay. Le gouvernement brésilien a interdit jusqu'à nouvel ordre la pratique de la plongée souterraine de loisirs. Et nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle pour visiter ce joyau, la grotte de Mimoso. Une cathédrale de roche, silencieuse. Un lac souterrain transparent, brillant comme une émeraude, qui donne sur un couloir noyé gigantesque. Ici, les règles strictes de la plongée spéléologique s'appliquent. Mais
très vite, je me sens dépaysé. Ce n'est pas une de ces grottes d'eau douce que j'ai l'habitude d'explorer. C'est plutôt l'impression de visiter une grotte aménagée entièrement engloutie. Des stalactites massives germent des plafonds, ce qui me confirme que cette grotte était à une époque récente émergée. Le niveau de l'aquifère a dû remonter, noyant ces parties de grottes jadis aériennes. Mais c'est au fond de la galerie, à 45 mètres de profondeur, que le mystère s'épaissit. Un spectacle fabuleux. Un champ de pain de sucre. Des stalagmites géantes dont la formation reste un mystère. Peut-être ont-elles séjourné des millions d'années au fond d'un lac souterrain aujourd'hui disparu, se transformant lentement en géode. Dans cette grotte aux multiples couloirs, l'usage du fil d'Ariane est évidemment de rigueur. Se pose le problème des bifurcations de galeries. Il est très facile sous terre de se tromper de chemin. Les Brésiliens utilisent le système américain avec des flèches en plastique qui, en principe, indiquent le sens de la sortie. Mimoso n'est qu'un aperçu de la nappe des Guarani, cette nappe phréatique géante qui s'étend sous plusieurs États, dont on dit qu'elle pourrait fournir les besoins en eau pour 360 millions de personnes. Seu guarda, cê não pode me prender. É só fino que eu acabo de comer. Se chega tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater. Fuma, 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 olhar de bananeira. Fumar na boa, só de brincadeira. Fuma, 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 olhar de bananeira. L'accès le plus évident et le plus surprenant à la nappe se trouve dans un gouffre qu'on appelle Lagoa Misteriosa. Vous pourrez y plonger. Mais sachez vous arrêter à temps. L'explorateur brésilien Gilberto de Menezes a plongé ici à 220 mètres de profondeur. Après les 30 premiers mètres chargés d'algues, nous débouchons dans le cristal. Un véritable puits sans fond. Le château d'eau du Brésil. Les Indiens ont disparu avec la forêt déracinée, mais l'eau est toujours là. Ici, tout peut recommencer.